Ma chaîne. Ici, nous parlons d'entrepreneuriat, de business et d'investissement. Moi, c'est Ursubella. Si tu n'es jamais tombé sur une de mes vidéos, ça, c'est la première où je montre mon visage. Donc, j'ai eu à partager plusieurs vidéos, principalement sur mon compte TikTok. Je parle d'entrepreneuriat, précisément le business des vêtements, le business de l'habillement, comment créer sa marque de vêtements en Afrique, principalement, et partout où vous êtes, si vous voulez. Donc, dans cette vidéo, je vais détailler un peu plus parce que j'ai eu plusieurs retours par rapport aux vidéos que je faisais avant où il n'y avait que ma voix, où il n'y avait que du texte pour expliquer comment vous pouvez vous lancer dans la création des marques, la vente des vêtements de vous-même. Et j'ai eu beaucoup de retours, j'ai eu beaucoup de questions en inbox parce que je mettais souvent mon numéro sur les vidéos. Donc, j'ai décidé de me présenter à vous. Voilà. Donc, et de parler et d'expliquer en fait pour pouvoir éclairer un peu plus chacun d'entre vous. Voilà, cette vidéo, principalement le sujet, c'est de comment lancer sa marque de vêtements en Afrique ou peu importe le pays où vous soyez. Donc, comment lancer sa marque de vêtements en gros par soi-même. Parce que je pense que plusieurs d'entre vous, vous avez vu, c'est la tendance maintenant, les gens créent les vêtements. C'est difficile encore qu'on ait acheté ailleurs et tout. Beaucoup plus en Afrique, les gens font les vêtements eux-mêmes pour pouvoir les revendre. Ce que j'encourage, ce que j'apprécie et ce que je fais aussi. Donc, j'ai décidé de partager mon expérience avec vous pour voir. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent se lancer mais qui ne savent pas comment faire. Donc, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais expliquer, comme je l'ai dit tantôt, en détail les étapes à suivre pour pouvoir lancer sa marque de vêtements. Voilà, donc principalement ici, nous avons trois grandes étapes. Bien, nous avons trois grands choix. Donc, quand vous lancez votre marque de vêtements, vous avez trois grands choix à faire. Le premier choix, vous approvisionner chez un grossiste, parce qu'il y a des gens qui font des vêtements déjà en Afrique et qui les revendent. Vous pouvez vous approvisionner chez un grossiste et personnaliser vos vêtements et ensuite les revendre. Le deuxième choix, vous pouvez être vous-même votre propre fournisseur, c'est-à-dire vous allez dans les marchés, vous choisissez les matières, les tissus et tout, les modèles, et vous trouvez des couturières indépendantes qui vont faire vos réalisations, et ensuite vous allez les personnaliser avec vos marques, votre marque et tout, et les revendre. Le troisième choix que vous avez à faire, c'est de mettre sur pied une usine de production, c'est-à-dire vous allez acheter les machines, tout ce qu'il faut pour un atelier de couture, et vous allez créer vos vêtements de vous-même. Donc voilà ces trois étapes et je vais aller pas à pas pour détailler les trois étapes. Voilà, comme je le disais tantôt, si vous parcourez mon compte TikTok, compte sur lequel j'ai eu à partager du contenu, j'ai eu à faire des vidéos où je disais, pour pouvoir créer sa marque de vêtements, vous n'avez pas besoin de formation, vous n'avez pas besoin d'une formation particulière, c'est-à-dire vous n'avez pas besoin d'être styliste, modéliste ou quoi que ce soit. Non, vous pouvez le faire de vous-même. Donc j'ai détaillé les trois choix que vous avez quand vous avez pris la décision de créer votre marque de vêtements. Premièrement, pour ce qui est de vous fournir chez un grossiste, chez un fournisseur grossiste, c'est-à-dire de prendre les tenues déjà faites, là on est d'accord que vous n'avez pas besoin de formation, vous prenez les tenues faites, vous les personnalisez et vous les vendez par la suite. Maintenant, le deuxième choix, celui de faire le choix des matières et de trouver des couturières indépendantes. Là, tout ce qu'il vous faut apprendre pour savoir faire, c'est au niveau des matières, comme des tissus en fait. Vous devriez connaître les matières, les appellations, la soie, la dentelle, vous devriez connaître les appellations déjà et les reconnaître de façon visuelle. Donc, quand on parle de soie, quand vous avez la soie devant vous, vous savez que ça c'est de la soie. Vous savoir reconnaître les matières, on va dire. Et la deuxième étape, en ce qui concerne les matières, c'est déterminer la qualité. C'est-à-dire, quand vous avez face à vous de la soie, vous pouvez savoir si c'est de la bonne soie ou si c'est de la mauvaise, parce que dans toute chose, on a toujours le bon et le mauvais. Donc, il va falloir juste apprendre cela. Vous devrez apprendre les matières, les noms des matières. Donc, maintenant, ce travail-là, vous allez préalablement choisir votre niche. C'est-à-dire, vous allez décider de vendre soit des vêtements femmes, soit des vêtements hommes, soit des vêtements enfants. Et maintenant, en ce qui concerne les vêtements femmes, quel type de vêtements? Moi, principalement, je vends des boubous africains. Donc, c'est ce que j'ai choisi de faire. Ayant testé d'autres vêtements, bien sûr, parce que pour le début, je vous encourage d'essayer un peu. Quand vous n'êtes pas très sûr, vous essayez. Maintenant, ce qui passe, vous calez dessus, en fait. Vous prenez ça comme votre niche. Vous faites des tests, en fait. Là, c'est pour le deuxième choix.
Moi, je suis au Cameroun et au Cameroun, ici, dans les marchés, on a des couturières indépendantes qui font des coutures pour des personnes qui font des marques, qui font leur marque de vêtements. Donc, elles font des coutures en gros, on va dire, des grossistes. Elles sont là que pour ça. Donc, vous venez avec vos matières, vos tissus, vous donnez les modèles, elles vous réalisent que ce soit 120, 200, 10, 5, elles le font pour vous. Donc, je ne sais pas où vous êtes dans votre pays, mais je pense que si vous êtes en Afrique, quel qu'en soit le pays, il y a cette possibilité-là. Donc, vous devez connaître le marché des tissus, vous devez toucher, vous devez sortir. Vous n'avez pas besoin de vous asseoir quelque part pour apprendre. Vous allez apprendre sur le terrain en allant au marché, en posant des questions aux fournisseurs et tout, sur les prix aussi. Parce qu'il ne faudrait pas être comme vous dites, qu'on vous vend des tissus trop chers ou trop moins chers. Donc là, on va passer au troisième choix. Le troisième choix, c'est de mettre sur pied une usine de mettre sur place une unité de production. Là, c'est pour celles qui ont un capital assez important. Donc, pouvoir mettre sur pied une unité de production. Là, on parle du fait que vous n'ayez pas d'expérience en tant que styliste ou modéliste. Donc, quand vous avez un fort capital pour pouvoir créer votre marque de vêtements, vous allez acheter des machines. Vous allez acheter des machines à coudre, des machines à surfiler, en fait, tout le nécessaire qu'il faut pour un atelier de couture. Vous allez louer un petit local, vous allez installer vos machines et vous allez ensuite recruter des couturières ou des couturiers qui vont faire uniquement vos créations, qui vont faire uniquement vos tenues. Donc là, le troisième choix, c'est pour celles, comme j'ai dit tantôt, qui ont un capital assez important. Avec cela, vous vous positionnez directement comme grossiste et pouvoir livrer celles qui ont choisi le premier choix, c'est-à-dire d'acheter les tenues déjà faites et les commercialiser par la suite autant pour moi. Donc là, c'est vraiment le choix top, c'est le topissime choix. Vraiment, si vous avez un gros capital, si vous avez vraiment de quoi investir, je vous encourage à vous spécialiser là. Et étant dans cette niche-là, vous pourriez vendre vos tenues à des personnes qui sont dans d'autres pays, si vous êtes au Cameroun comme moi par exemple, vous pouvez vendre au Congo, aux Gabonaises, aux Congolaises, aux Gabonaises, aux Ivoiriennes, aux Françaises, aux Américaines, parce que là vous êtes comme une unité de production, vous êtes comme une maison de production pour les vidéos que je fais, parce que comme j'ai dit tantôt en premier, j'ai reçu beaucoup de questions. Quand je laisse mon numéro sous mes vidéos, en fait, c'est pour mes clients, c'est pour les personnes qui ont pris le temps de lire des conseils, d'écouter et de lire tous les conseils que je partage et qui sont prêtes à se lancer. C'est celles-là qui sont invitées à me contacter personnellement. De revenir encore avec des questions sur ce que j'ai déjà expliqué ou bien parce qu'on n'est pas pris la peine de vraiment écouter les vidéos, vous dites que peut-être sur WhatsApp, je vais m'y expliquer. Vraiment, c'est pas ce que je recherche en fait. Donc moi, je suis là pour vous accompagner quand vous avez pris la décision de vous lancer. Vous avez pris la décision de vous lancer dans la création des marques et que vous avez écouté mes vidéos, vous n'avez certainement pas bien compris dans les détails, mais vous avez déjà écouté et vous avez compris la grande partie. Et maintenant, vous venez me voir pour que je vous accompagne dans la finalisation de votre projet. Allez, ciao, ciao. Merci de partager, d'aimer, de liker, de partager cette vidéo parce que c'est du contenu que je partage gratuitement. C'est mon expérience et je vous invite à vous abonner et à rester scotché pour pouvoir suivre les vidéos suivantes. N'hésitez pas à laisser des questions en commentaire, je vous répondrai. Allez, bisous, ciao.